vidéo, nous allons voir les 4 habitudes qui montrent que tu gères mal ton argent. On aspire tous au bonheur, on aspire tous à vivre une vie paisible, confortable, sans encombre, sans soucis financiers. Mais avant de chercher à gagner plus, il faut savoir comment bien gérer ce qu'on a actuellement. Avant d'aborder le sujet, je vais me présenter. C'est Salah Koulibaly, ingénieur commercial et entrepreneur. Ma mission est de t'aider à prendre conscience de ta valeur pour libérer ton plein potentiel. Donc, si tu es intéressé par tous les sujets qui tournent autour du mindset, du business, de l'entrepreneuriat et surtout des finances, tu es au bon endroit. Je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification. Comme ça, tu seras au courant de mes prochaines vidéos. La première habitude à supprimer dès à présent, c'est le fait de ne pas budgétiser. Je sais, tu vas me dire, ça là, le fait d'avoir un budget, ça va nous cantonner, ça va nous restreindre, on ne sera pas libre, etc., etc. Mais pas du tout. Le fait que tu budgétises, ça te montre comment tu gères ton argent. Ça va t'aider à bien savoir où part ton argent, comment tu consommes, etc. Et surtout, tu n'auras plus de soucis en fait, parce que tu sais parfaitement dans quoi ton argent est dépensé, dans quoi ton argent est investi ou dans quoi ton argent est mis tout simplement. Donc, budgétise. Et pour ce faire, je te conseille d'avoir minimum 2 comptes bancaires distincts. Ça te permettra de répartir ton revenu. Normalement, tu as un compte dans une banque physique. Je te conseille d'ouvrir un compte dans une banque en ligne. Personnellement, j'utilise Revolut. J'ai eu à tester N26, Boursorama, etc. Mais avec Revolut, je trouve ça beaucoup plus simple, beaucoup plus interactif et surtout l'application est intuitive. Deuxième habitude à supprimer, là, c'est, je me dis pourquoi. Ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas de sens. Pourquoi les gens le font? Pourquoi en fait? Pourquoi? Là, pour les personnes qui le font, je ne vous juge pas, hein, parce que j'ai eu à être dans ce cas de figure, à savoir de vivre au-dessus de mes moyens, c'est-à-dire dépenser sans compter, n'avoir aucune visibilité sur mon mode de consommation, me dire que vu que j'ai droit à 300 € de découvert, ça veut dire que je peux aller jusqu'à 300 €. Donc, c'était la malade, c'était en mode one life et tout. Mais c'est faux. Genre, depuis que je suis devenue banquière, je me suis dit, mais ça là, cette erreur est fatale. Cette erreur, il faut la fuir parce que le découvert n'est pas une norme. On nous fait comprendre, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, quand vous avez demandé à avoir une autorisation de découvert, il y a ton banquier, il y a ta conseillère qui t'a dit, en fait, les découverts, c'est comme si tu avais 300 € en plus de ton salaire. Et c'est faux. Les découverts, c'est une dette. Les découverts, c'est un prêt à court terme. Ce qui dit prêt dit taux d'intérêt. Et le taux est extrêmement élevé. En moyenne, c'est 7%, 7,5%, quelque chose comme ça, tous les mois. Donc, vous avez déjà une dette, donc qui dit dette dit capital. Donc, vous avez déjà une dette, à savoir par exemple 300 € que vous allez rembourser. En plus des 300 €, vous aurez des intérêts que vous devez payer, les agios. Ça me fait mal de voir des jeunes, de voir des grandes personnes, des mères de famille, des pères de famille te dire que moi, tous les mois, je suis à découvert parce que c'est mon droit. J'ai l'autorisation de consommer plus. J'ai l'autorisation d'acheter. Enlevez-moi cette pensée limitante. Enlevez-moi cette pensée erronée. À chaque fois que vous serez à découvert, je ne vous apprends rien. Une fois que votre salaire va tomber dans votre compte bancaire, il y a la banque qui prend le coût, qui prend le découvert, qui va venir déduire le découvert de votre salaire. Du moment où vous tombez dedans, c'est très difficile de s'en sortir, mais pas impossible. Le découvert n'est pas une norme. Et je vais enchaîner avec son cousin, comme j'ai l'habitude de le dire, à savoir les prêts de consommation et les crédits revolving. Il y a une société financière qui va mettre à disposition une enveloppe pour que vous achetez tout ce que vous voulez. Donc ça va nous pousser à consommer, à acheter encore. Et surtout, ce sont des matériels, des gadgets et tout dont on n'a pas forcément besoin, mais on s'est dit, vu qu'on a droit à 1 500 €, 2 000 €, on peut aller jusqu'à 7 500 €. On se lâche. Alors que, comme le découvert, c'est un cercle vicieux. Une fois que vous rentrez dedans, c'est compliqué de s'en sortir et aussi vous êtes endetté. Vous avez une dette envers l'établissement financier. Et surtout, le coût, comme le découvert, il est plus élevé que le découvert. Son coût, il est aberrant. Les intérêts que vous avez avec le crédit revolving, c'est aberrant. Ne prenez pas de crédit revolving pour acheter une voiture. Ne prenez pas
un crédit revolving pour acheter un matériel. Ne prenez pas un crédit revolving pour vos dépenses quotidiennes, vos dépenses farfelues, vos désirs, vos pulsions. Il faut que vous ayez un mode de consommation sain. Ne soyez pas dicté par vos envies, par vos pulsions, par vos désirs. Parce que la plupart du temps, on n'a pas forcément besoin de ce qu'on achète, de ces dépenses qui sont fortement inutiles. Donc c'est la raison pour laquelle, comme je le disais dans le premier point, il faudra budgétiser. Comme ça, vous aurez une visibilité sur votre mode de consommation. Vous aurez une visibilité de comment vous allez gérer votre argent. Et pour vous aiguiller, il faudra donc alors mettre en place une épargne. Donc si tu n'as pas d'épargne, ça veut dire que tu gères mal ton argent. Si tout ce que tu as, tout le revenu que tu as est dépensé tous les mois, il faut attendre que tu aies ton salaire pour encore redépenser. C'est que tu gères mal ton argent. L'épargne, c'est le b.a.-ba. C'est vraiment le minimum syndical à avoir, surtout l'épargne de sécurité. Parce que la plupart du temps, les gens vont venir payer leurs charges et tout, et le reste, ils vont en profiter, ils vont se faire plaisir, sans pour autant mettre quelque chose de côté. Tout d'abord, une fois que tu reçois ton salaire, il faudra mettre en place des virements automatiques. Tous les mois, tu vas mettre en place une épargne. Cette épargne-là, dis-toi que c'est 10% de ton revenu minimum. Si tu veux faire plus, fais-le. C'est fortement recommandé. Je t'encourage même à le faire. Fais-le. Mais pour un début, commence par 10%. Supposons que tu gagnes 1000 euros. Dis-toi dans ta tête, non, je ne gagne pas 1000 euros, je gagne 900 euros. Donc, tu vas prendre les 10% de 1000 euros, à savoir les 100 euros que tu mets de côté et que tu ne vas pas toucher. 100 euros plus 100 euros plus 100 euros, ça peut amener un montant conséquent. Et pour le montant de l'épargne de sécurité qui est recommandé, c'est entre 3 et 6 mois. Plus, ça ne sert à rien. Donc, 6 mois de dépenses, 6 mois qui feront que tu puisses tenir en cas de force majeure. 6 mois, supposons que tu perds ton boulot, tu auras déjà un capital qui te fera tenir pendant 6 mois si tu n'as pas encore de travail, si tu n'as pas encore de salaire. Donc, mets-toi en place une épargne. C'est très important, c'est limite vital. Pour bien gérer ton argent, déjà, tes dépenses mensuelles ne doivent pas excéder 50% de revenu global. Donc, 50% pour les dépenses obligatoires. Ensuite, tu vas prendre 10% pour tes loisirs parce qu'il faut que tu te fasses plaisir. Ça ne sert à rien de gagner de l'argent et d'être radin, de ne pas se faire plaisir, de ne pas kiffer la vie parce qu'il le faut. On est des êtres humains, on travaille dur, on cravache, on a de l'argent. Il faudra kiffer tout simplement. Ensuite, tu vas prendre 20% pour ton épargne. Les 15%, tu vas les allouer à tes projets, soit des vacances, soit tu veux monter un business, soit tu veux offrir quelque chose à tes proches ou tu veux acheter un matériel qui coûte une certaine somme. Priorise, budgétise et planifie. Et surtout, les 5% restants, ce sera alloué pour les imprévus. Avoir une source de revenus, c'est comme marcher sur une seule jambe. Supprimons cette source de revenus, on tombe. Supprimons cette source de revenus, on est pauvre. Il faut qu'on se dise les termes. Il faut qu'on mette les bons termes là où il faut. Une personne qui a une seule source de revenus, une personne qui croit qu'à son salaire, elle perd son boulot et est dans une situation très inconfortable, très pénible. C'est la raison pour laquelle il faut diversifier ses entrées d'argent. C'est très important. Comment diversifier ses sources de revenus? Une fois que vous aurez votre épargne de sécurité, ça ne sert à rien de continuer à alimenter de l'argent dans ce compte-là. Vous allez prendre l'argent, le surplus, ou vous allez l'investir. Donc, l'investir en bourse, dans les actions, dans la crypto, dans les devises, dans les ETF, dans les DCA, etc., etc. Ce sera une thématique que je vais aborder sur ma chaîne. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner dès à présent si ce n'est pas encore fait. Ou alors, tu vas venir créer ta propre boîte si tu as un projet en tête, si tu es passionné par quelque chose et tu sais que tu as une valeur ajoutée à proposer. Investis en toi, crée une boîte et ça te permettra d'avoir une autre source de revenus. Ou alors, tu vas venir aider des entrepreneurs, des porteurs de projets. Tu vas venir investir dans des crowdfunding. Donc, ton argent travaillera pour toi et tu pourras, par la même occasion, aider des porteurs de projets, des personnes ambitieuses, tout en étant calé dans ton canapé. Donc, si tu es intéressé par tout ce qui est investissement ou alors tu n'as pas forcément de moyens pour commencer un business où ça demande un capital conséquent, j'ai fait une vidéo sur comment lancer un business, donc les différentes idées de business à lancer avec zéro capital, avec 0 euros. Donc le lien est en barre d'infos et je mettrai ça dans le petit i, soit là, pour t'aider. Mais tu dois créer d'autres sources de revenus.
c'est vital. C'est très très important pour toi, pour ta santé financière, pour ta santé mentale surtout, parce que tu sauras que si on enlève une source, il y aura deux sources à côté, ainsi de suite, et tu pourras en créer. Une fois que tu crées une nouvelle, tu pourras en créer d'autres et ce sera bénéfique pour toi. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, merci de t'abonner, de liker et surtout de commenter. Ça me fera extrêmement plaisir. Je lis tous les commentaires, je réponds à tous les commentaires. Et si tu as des questions, on se rejoint en commentaire. J'espère que la vidéo te fera du bien parce que je te le souhaite. On se dit à très bientôt et prends soin de toi.